Salut, c'est Ambroise. Alors, devenir nomade digital, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont envie de faire. Par contre, beaucoup de gens ont aussi la mauvaise idée de ce que c'est de devenir nomade digital. C'est pas quelque chose que tu vas faire du jour au lendemain comme ça, quitter ton boulot, toute ta vie, etc. C'est vraiment quelque chose qui va se faire étape par étape. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que ces différentes étapes, c'est important de ne pas les brûler, vraiment pour t'assurer de partir sur la route et d'y rester longtemps, ou en tout cas de créer un style de vie qui te ressemble sur la durée. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te décrire les différentes étapes que tu dois suivre pour devenir nomade digital. C'est parti! Hey, no, no, hey, no, no. Tu l'as compris, une étape incontournable pour réussir à devenir nomade digital et le rester, c'est de trouver la meilleure façon de gagner sa vie en ligne et à distance. Alors pour ça, il ne s'agit pas juste de courir après l'argent et de devenir un requin juste pour devenir nomade digital. Il s'agit de trouver quelque chose qui te correspond vraiment. Et donc, moi, un modèle que j'aime beaucoup pour ça, c'est un modèle qui s'appelle l'Ikigai. Le but, c'est d'arriver à trouver une activité qui mélange ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, de laquelle le monde a besoin et pour laquelle on est prêt à te payer. Quand tu arrives à réunir ces 4 conditions, tu as vraiment trouvé une activité qui te correspond, dans laquelle tu vas bien te sentir et où tu vas être à ta place. Alors après, sur les options de comment gagner sa vie en ligne, pour moi, il y en a 4 principales. Tu as peut-être vu ma vidéo là-dessus ou alors lu mon guide, je te remets le lien en description sur les 4 meilleures manières de gagner sa vie en tant que nomade digital. La première, c'est d'emmener ton travail actuel sur la route. Deuxième, c'est d'arriver à trouver un travail qui est prêt pour la route, un travail comme on dit remote. La troisième, c'est de vendre tes compétences contre du temps, donc être freelance ou consultant. Et la quatrième, c'est d'arriver à être entrepreneur web, c'est-à-dire créer un business en ligne, que tu vendes des produits physiques, informationnels comme des e-books ou des formations qui te génèrent de l'argent. Alors en général, quelque chose qu'on voit chez les nomades digitaux qui le sont depuis quelques temps comme moi, c'est qu'il y a toujours un mélange des 2 manières pour gagner sa vie qui sont être consultant ou freelance et entrepreneur web. Pourquoi? C'est parce que c'est des solutions qui sont très flexibles et qui permettent de travailler plus ou moins quand on veut et à distance. On n'a plus de boss dans ces cas-là et on est en contrôle de notre temps et de nos revenus. Deuxième étape, c'est commencer à gagner ta vie en ligne avec l'activité que tu auras choisie. Et donc, commencer à trouver des clients et vendre. La troisième étape, selon moi, c'est d'arriver à éliminer les barrières qui te séparent de la liberté. Alors ça peut paraître un peu pompeux, mais tu vas voir tout de suite ce que je veux dire. Donc d'abord, il y a la liberté financière. Donc là, dépendamment de si tu as des biens immobiliers ou des biens physiques comme une voiture, ça peut être plus ou moins difficile de s'en défaire. En général, tu as toujours option soit d'arriver à vendre ces biens, soit d'arriver à les louer. Si tu n'as pas forcément envie de t'en débarrasser et que c'est pas des coûts trop importants, tu peux également les garder. Faut juste faire attention à ce que ça te serve quand tu es nomade digital. Ensuite, deuxième barrière principale, c'est le côté social, c'est la famille et les amis. Donc au niveau famille, il y a des familles nomades digitales qui arrivent à voyager avec leurs enfants, à faire l'éducation à distance, à gagner leur vie en même temps, etc. J'ai beaucoup de respect pour elles parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est déjà pas évident de devenir nomade digital pour une personne et d'arriver à le rester, mais alors avec une famille, chapeau. Ensuite, côté couple, il y a plusieurs options pour éliminer ces barrières. La première option idéale, c'est que les 2 personnes du couple puissent déjà gagner leur vie en ligne grâce à différentes activités. Donc là, c'est génial, on peut partir tous les 2, tout va bien. Deuxième option, c'est qu'il y en ait au moins un des 2 qui puisse déjà gagner sa vie en ligne en tant que nomade et qui supporte la deuxième le temps qu'elle trouve un moyen de gagner sa vie en ligne, le temps que la deuxième personne trouve un moyen de gagner sa vie en ligne ou alors se forme pour arriver à faire du freelance, du consulting, etc. par la suite. Moi, ma passion, c'est de trouver des solutions aux faux problèmes que les gens se mettent à devenir nomade et les barrières qu'ils se créent eux-mêmes. Ensuite, une autre barrière à la liberté, c'est les possessions qu'on a. Donc on a parlé d'appartements, maisons, voitures, etc. Il y a aussi toutes les possessions que vous avez chez vous également. Le but là-dedans, c'est d'arriver à être minimaliste. Et être minimaliste, ça a beaucoup d'avantages à la fois à la maison. Ça permet de passer moins de temps à ranger, à nettoyer sa maison. Et donc, quand tu es nomade, ça fait aussi moins de choses à aller stocker dans des containers ou ailleurs quand tu pars. Si tu te débarrasses de ton appartement. En voyage, être minimaliste, c'est top parce que tu peux voyager avec un sac à dos de 15, 20, 30, 40 litres que tu peux avoir chez toi. C'est vraiment ta maison sur ton dos.
Et en fait, le plus tu vas arriver à réduire ce qu'il y a dans ton sac, plus il va être léger, plus il va être petit pour passer en cabine, et plus tu vas avoir une liberté d'esprit, ça va pas t'encombrer la tête. Et donc pour ça, il faut arriver à trouver des objets qui ont plusieurs usages. Comme par exemple, moi je voyage très rarement avec un pull, j'ai une petite veste qui se plie, très petit, qui me sert de pull, de manteau, d'imperméable. Tu vois un peu le genre d'usage et le genre d'objet que tu veux avoir. Et dernière étape, c'est ma préférée, c'est le shopping de destination. Voir où est-ce que tu vas partir, faire un petit peu ton shopping selon différents critères, dépendamment de ce que tu veux. Donc les critères, ça peut être le coût de la vie, la vitesse internet, le coût de la vie, la vitesse internet, la température, le fuseau horaire, le climat, la distance par rapport où t'es, etc. Ça, c'est à toi de décider. Pour ça, je te recommande un site qui s'appelle Nomadlist. Tu peux le trouver sur nomadlist.com. Et ce site, en fait, te permet de filtrer toutes les meilleures destinations pour digital nomade en fonction de ces critères. Et puis, il y a aussi une communauté derrière ça, dont je fais partie, qui est très cool. Pour finir là-dessus, il y a différentes étapes pour devenir nomade digital. C'est un parcours qui est pas facile, mais il y a des solutions. Et ces étapes, elles sont à respecter dans un ordre bien défini. Et c'est important de ne pas rater d'étapes parce que si tu brûles des étapes, tu vas peut-être devenir nomade et pouvoir partir, mais tu vas peut-être pas le rester très longtemps. Avant de te quitter, je voulais te parler également de deux choses que je te propose. La première, c'est du coaching personnalisé que je fais depuis quelques mois pour aider les gens qui veulent devenir nomades digitaux à le devenir. Donc c'est un programme de 3 mois en 6 séances de 1 heure qui est vraiment personnalisé selon tes aspirations, ton business pour arriver à l'exploser. Et deuxième chose, mon guide dont le lien est en description pour devenir nomade digital où je t'explique les 4 meilleures manières dont on a parlé un petit peu aujourd'hui. Ciao!